Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, moi ça va super. Donc vous l'auriez peut-être remarqué, mais aujourd'hui je ne suis pas dans mon studio habituel, car je passe la semaine chez mon père et je fais ma vidéo dans ce studio. Donc aujourd'hui, petit tuto de comment utiliser sa manette Xbox, soit sur son PC, soit sur son téléphone Android. Et en petit bonus, dans cette vidéo, je vais essayer d'appairer ma manette sur un iPad. Je vais voir si ça marche, je fais le test en même temps que vous. Je ne sais absolument pas si ça va marcher. Donc je vous laisse directement avec l'unboxing et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve avec la petite boîte pour l'unboxing. Donc je vous montre tout ça et après on se retrouvera donc sur mon autre studio pour faire les différents tests que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, on passe directement avec l'ouverture. Donc j'ai enlevé seulement le petit autocollant qui tenait la boîte fermée et le petit film autour. Donc directement on tombe sur ça. La manette n'est pas protégée, donc on tombe directement sur la manette comme ça. Là, il y a un petit boîtier, donc c'est soit vous mettez une batterie Xbox que vous trouvez partout sur internet, je vous mettrai peut-être un petit lien dans la description. Mais sinon, des piles AA basiques, ça fonctionne très bien, moi j'ai mis ça. Après, moi j'ai pris l'option PC, car mon PC à tour ne dispose pas du Bluetooth. Donc j'ai pris l'option PC filaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, voilà, on voit directement le câble. Le câble qui se branche sur le PC, ça fonctionne directement. Je vous fais ce petit tuto pour vous aider. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de vidéos dessus. Pour vous aider, pour faire une petite vidéo simple. Mais c'est sûr que même avec la boîte, vous pouvez très bien démarrer facilement votre utilisation de la manette. Donc dans cette boîte, on retrouve aussi le manuel d'utilisation. Donc avec les attentions, tout ça. On a un petit manuel d'utilisation très rapide, donc vite fait pour connecter sa manette. Et on a le petit papier Game Pass, donc je vous montre pas mon code bien sûr, sinon vous pourrez l'utiliser. Mais ce petit papier Game Pass, c'est pour avoir 14 jours de Game Pass gratuit, donc accès aux jeux exclusifs au Game Pass, etc. Vous connaissez peut-être, vous connaissez pas, je vous laisse aller regarder et faire vos petites recherches. Donc manette très simple, voilà, c'est les manettes basiques de chez Xbox, mais qui sont très bien, elles sont compatibles du coup avec PC Windows et Android, et je vais voir si elles sont compatibles aussi avec iPad. Alors comme je vous l'ai dit avant, c'est un test, je ne sais pas du tout si elles sont compatibles, mais on verra. Donc voilà. Et donc on a terminé avec ce petit unboxing. On va passer directement sur mon autre studio pour faire tous les petits tests qu'il y a à faire. Donc voilà, une fois l'unboxing terminé, on va d'abord tester cette petite manette. Alors sur Fall Guys, sur PC, je vais vous montrer déjà comment l'appairer. Et après, on va tester tout ça. Donc c'est parti, premier test sur PC. Donc voilà, une fois que vous avez démarré votre PC et que vous voulez appairer votre manette, il vous suffira de prendre le câble, donc de brancher l'USB sur un de vos ports USB tout simplement, et ensuite de brancher la prise USB-C dans votre manette. Donc une fois ça, elle va vibrer un coup et s'allumer, on voit avec le petit logo. Donc elle va s'allumer tout doucement et là après elle sera contrôlable. Donc à l'écran, moi je crois que la première fois que je l'avais appairé, elle m'avait fait un petit message, mais bon, rien de bien inquiétant. Ensuite, une fois que vous avez appairé votre manette, il vous suffira de démarrer le jeu avec lequel vous voulez jouer. Donc moi c'est Fall Guys, on démarre Fall Guys tout de suite et on se retrouve juste après. Donc voilà, le jeu est démarré. Et là, si vous appuyez sur n'importe quelle touche, le jeu va complètement changer et se mettre en fonction de votre manette. Donc là, vous voyez toutes les lettres à l'écran sur le jeu. Mais après, si vous voulez changer des touches, c'est très simple. Vous faites la touche demander pour aller dans les paramètres. Et vous allez sur option manette. Et après, là, vous retrouvez toutes les touches à paramétrer.
Donc sur PC c'est assez simple, il vous suffira juste de brancher et de démarrer votre jeu. Donc rien de bien compliqué. Donc une fois le test PC terminé, on va passer avec le test téléphone Android, car je n'ai pas d'iPhone sous la main, donc je ne pourrai pas vous faire le test iPhone. Et en bonus, bien sûr, le test iPad. Donc c'est parti, maintenant on se retrouve directement sur le téléphone pour l'appairage Xbox téléphone. Pour cela, il vous suffira de vous rendre dans le Bluetooth. Donc là, l'analyse se fait automatiquement. De rester appuyé quelques secondes pour allumer la manette. Et ensuite, de rester appuyé quelques secondes à l'arrière pour qu'elle se mette à clignoter rapidement. Et à ce moment-là, vous pourrez appairer votre manette. Donc là, il vous demande associer à l'appareil Xbox Wireless Controller. Donc associer. Et là, normalement, ça va se connecter tout seul. Le logo sur la Xbox se met à s'arrêter. Et nous avons dans nos appareils périphériques Bluetooth Xbox Wireless Controller qui est bien connecté. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez contrôler votre téléphone avec la manette. Donc certains jeux ne sont pas compatibles manette. Je vous mettrai une petite liste de 5 jeux, de mes 5 jeux préférés, manette en description. Donc n'hésitez pas à les checker. Et voilà, on en a terminé pour l'appairage téléphone manette. Donc voilà, on a terminé le test sur Windows PC. On a fait le test aussi sur Android. Donc j'ai essayé pour l'iPad de mon côté, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Ou alors je n'ai pas réussi tout simplement. Dites-moi si vous avez des petites astuces en commentaire. Moi je n'y suis pas arrivé, je vais essayer de chercher, de pousser ça de mon côté. Mais voilà, donc on va en rester là avec la petite vidéo tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Et je ferai une vidéo la semaine prochaine. Voilà, je cherche encore le concept. Mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo. Et n'hésitez pas, bien sûr, à aller checker la description pour toujours rejoindre mon serveur Discord parce que j'ai besoin d'un max de monde pour réussir mes projets. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Allez, ciao!